Et pour tenter de comprendre davantage la stratégie de Vladimir Poutine, nous sommes avec vous, Julien Théron. Vous êtes enseignant en conflit et sécurité internationale à Sciences Po Paris, auteur de plusieurs livres sur le maître du Kremlin. Le dernier étant... Un seul. Eh ben c'est le dernier. Le dernier étant Poutine, la stratégie du désordre aux éditions Talendier. Pour le coup, le titre de votre livre colle parfaitement à la réalité. Oui, alors de notre livre avec Isabelle Mandreau, avec lequel on l'a coécrit, oui, absolument, c'est un exemple flagrant d'une stratégie du désordre. La première phase étant de faire apparaître la démocratie comme du désordre. Souvenez-vous, le discours qui a motivé cette intervention, qui ne l'a pas du tout légalisé bien sûr, mais qui l'a motivé, c'était de dire, eh bien en fait, ce que vous prenez pour une démocratie, c'est une junte nazie qui est au pouvoir. Alors ça, c'est déjà faire apparaître la démocratie comme chose de totalement inexistant. Je vous rappellerai qu'il y a 5 présidents ukrainiens qui ont été sur la même période que Vladimir Poutine lui-même. Voilà, faire apparaître la démocratie comme un espèce de désordre sur lequel il faut imposer un ordre qui, naturellement, est favorable aux intérêts du Kremlin. Donc on est en pleine stratégie du désordre, en effet. Alors il y a des mots forts de Vladimir Poutine, celui que vous venez de prononcer. On a entendu également des mots forts de la part des Occidentaux, entre la paranoïa évoquée par Emmanuel Macron, l'activité mentale du chef du Kremlin questionnée par le chef de la diplomatie européenne, le dictateur russe, comme l'a appelé Boris Johnson. On a l'impression que les langues se délient. On est très loin du langage diplomatique depuis plusieurs heures là. Je crois qu'il est l'heure d'appeler un chat un chat. Et d'ailleurs, l'intégralité des grands scientifiques sur la Russie dans le monde note un durcissement très net du régime poutinien qui n'apparaît guère à plus personne de très sérieux comme un grand démocrate. Vous l'aurez bien compris. Donc effectivement, je crois que la diplomatie est un cénacle où on peut discuter, mais ça n'est pas nécessairement un dialogue dans lequel on doit se voiler la face devant des réalités. On vient quand même de prendre un certain nombre de revers depuis 8 ans dans les négociations qui n'ont jamais abouti, pour finir, avec l'invasion totale du pays. On n'a même pas essayé de nous fournir la moindre preuve de ce qui était allégué du point de vue russe. Le président Macron a tout à fait raison d'appeler les choses comme elles sont. Effectivement, il y a eu duplicité. Moi, ce qui me semble tout à fait important dans les études stratégiques, c'est qu'on voit la situation telle qu'elle est. Et de ce point de vue-là, en France, on peut dire qu'on n'a pas été très clair parce qu'on a passé notre temps à expliquer ceux qui voient cette stratégie-là, c'est-à-dire les États baltes, la Pologne, l'Ukraine bien sûr, les Scandinaves aussi, on les oublie parfois, et les Britanniques qui nous disent depuis des années, mais vous ne comprenez pas la nature de ce que c'est, la nature agressive, offensive, autocratique de ce que c'est que le poutinisme. On veut leur donner des leçons à chaque fois. Aujourd'hui, je crois que les masques tombent et que tout le monde s'aperçoit de la chose. D'ailleurs, vous noterez que les appétences d'hier dans l'élection présidentielle française, aujourd'hui, la condamnation est unanime. Donc, bon, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont extrêmement nettes. Et puis, on voit aussi la capacité de la Russie à frapper, même dans l'Ouest, proche de la Pologne. Et là, c'est clairement un message, un avertissement à l'OTAN. Absolument. La stratégie du désordre ne s'arrête pas. On n'arrête pas ça en disant, on va leur donner l'Ukraine, on va leur laisser l'Ukraine comme elle n'est pas dans l'OTAN. Vous voyez, ce serait une facilité de notre part. Comme on ne voulait pas voir le risque, on pourrait dire aujourd'hui, retirons-nous encore, acceptons ça, encore une fois. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Demain, combien de temps penserez-vous que la Russie envahisse la Moldavie, par exemple, qui a aussi un territoire avec des forces russes, et dont la présidente Maya Sandu disait qu'elle voulait récupérer le territoire. C'est un petit territoire qui est beaucoup moins peuplé et plus pauvre que l'Ukraine. Vous imaginez bien que ce serait très rapide. Et la Pologne, dont vous parlez, certes membre de l'OTAN, mais c'est le principal soutien des Ukrainiens. Ils n'utiliseraient peut-être pas de chars, mais un mouvement social, des cyberattaques, d'autres formes de déstabilisation. Très rapidement, parce qu'on est pris par le temps, est-ce que Vladimir Poutine a le soutien des Russes dans cette opération, du peuple russe ? C'est très difficile à savoir, parce que vous savez, en démocratie, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'organiser une presse indépendante et des élections libres. Et ça, on ne l'a pas. Merci beaucoup, Julien Théron, d'être intervenu dans notre journal.